Bonjour. Alors lorsque vous êtes confronté effectivement à un refus de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel pour la création de votre entreprise, euh, vous avez différentes possibilités, hein. Malheureusement, la banque n'est pas obligée de se justifier. Elle a tout à fait le droit d'effectuer ce refus, malheureusement. Alors sachez que l'ouverture d'un compte bancaire professionnel n'est pas nécessairement obligatoire. Elle est obligatoire uniquement si vous êtes capable de justifier que vous avez réalisé plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives. Si vous dépassez ce seuil-là, vous avez quand même des voies de recours. Et le recours possible, c'est vis-à-vis de la Banque de France, en fait, hein, c'est d'aller consulter la Banque de France. Elle, la Banque de France, va vous attitrer à une banque, hein, avec l'ouverture d'un compte professionnel, et cette banque n'aura pas le droit de refuser l'ouverture d'un compte. Ah, ça va être un compte tout à fait normal, hein, comme n'importe quel créateur d'entreprise ou entreprise individuelle, hein. C'est un compte lambda, professionnel, avec les mêmes possibilités de faire des virements, des encaissements, des prélèvements, obtention de moyens de paiement, chèques, carte bleue, etc. C'est exactement le même type de compte bancaire. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite, etc. C'est exactement la même chose. Exactement, si j'avais un conseil effectivement à donner à ce type de créateur d'entreprise qui effectivement a eu du mal à ouvrir son compte professionnel, c'est première chose d'aller voir effectivement un expert comptable qui sera peut-être capable de le cadrer dans ses dérives passées, c'est des choses qu'il y a à faire, à ne pas faire, et surtout qui sera un garant opposable au conseiller bancaire qui aura eu du mal effectivement à accepter l'ouverture de son compte. Et la banque, sachant que derrière il y a un suivi, un accompagnement régulier par un expert comptable, sera peut-être un peu plus à l'aise et sera un petit peu moins regardant sur les mouvements ou les dérives qu'il peut avoir sur ce compte pro. Tout à fait, et un découvert ou une dérive sur un compte bancaire, ce n'est pas alarmant en soi, tout est gérable. Lorsqu'il y a une bonne relation qui s'instaure avec l'expert comptable ou l'expert comptable et le conseiller bancaire, ce genre d'incident, je dirais bancaire, se traite très facilement. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est ne pas faire de la politique de l'autruche, c'est essayer de communiquer, dire les choses pour que on trouve une solution sur la table rapidement pour éviter de retomber dans les travers. Alors conserver un compte individuel qu'on peut avoir effectivement à titre personnel, ça peut être une solution, mais nous c'est pas ce qu'on encourage, ça peut être une solution que temporaire, parce qu'effectivement mélanger des dépenses personnelles, professionnelles, c'est assez compliqué dans la tête du chef d'entreprise, déjà lui-même, ça peut impacter son budget personnel, familial, mais ça peut aussi donner ou manquer de visibilité dans son activité professionnelle demain, s'il a des projets d'investissement, s'il doit faire un prévisionnel, si un jour il doit passer en société, c'est un petit peu compliqué de faire un petit peu le tri dans tous ces mouvements-là, et même lui, je pense qu'avec le temps, il ne sait plus trop quelle ligne est affectée à l'activité professionnelle, etc. Donc c'est un peu dangereux, nous c'est pas ce qu'on conseille. On conseille plutôt la seconde solution, c'est effectivement d'avoir malgré tout un compte dédié, alors personnel, un second compte personnel dédié, pourquoi pas, mais exclusivement détourné à des fins, je dirais, professionnelles, quoi.